les violences policières, souvent les parents ils sont pas au courant. C'est souvent un sujet tabou. Quand ton fils se fait prendre par la police, tu as toujours ce réflexe, tu as toujours cette façon de penser, de dire tiens, qu'est-ce qu'il a fait ? À force de patrouiller dans le quartier que vous finissez par connaître tout le monde? Voilà, c'est ça. Patrouiller dans le quartier, et puis on les a déjà arrêtés quelques fois aussi, donc on commence à les connaître. Le délit de faciès, c'est, j'ose le dire, hein, une fantaisie, c'est un fantasme. Ce que le service a fait, c'est justement intensifier les patrouilles et surtout le principal, c'est identifier les gens qui traînaient dans le coin. En 2018, quand la commissaire avait giflé mon fils pour un fait qui s'est déroulé à Saint-Gilles et qui n'avait rien à voir, et que je suis venue tout de suite parce que son frère, qui était mineur à l'époque, m'a dit que son frère se faisait gifler. Et au moment où j'arrive, je me fais insulter par la commissaire. Je veux dire, elle était très agressive. Et je ne comprenais pas cette attitude face à nous, les parents. Pourquoi cette agressivité tout de suite en me voyant. Donc, par après, j'ai dit à mon fils, voilà, on va faire appel à un avocat. Je vais téléphoner à un avocat. Quand j'ai téléphoné à un avocat, on m'a dit est-ce qu'il y avait des témoins? Non, il n'y avait pas de témoins. Est-ce qu'il a un PV? Je dis, non, il n'a pas un PV, ça s'est déroulé dans la rue. Il n'y avait pas de PV. Et il m'a dit qu'il ne savait rien faire. Donc, mon deuxième réflexe, c'est de dire, on va quand même voir un médecin pour voir les rougeurs qu'il y a dans les joues. Et c'est là que mon fils m'a dit non, je ne veux pas aller chez le médecin parce que ce ne sont que des gifles. T'en as d'autres qui ont des dents cassées, des bras cassés. Donc pour lui, c'était pas grave. Alors que pour moi, je veux dire, c'était quelque chose de inadmissible via une policière parce qu'elle est là justement pour montrer le bon exemple justement à la jeunesse. Et c'est comme ça que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes qui subissaient des violences policières. Dans le quartier, et c'est là que j'ai fait appel au délégué général de droits de l'enfant, Bernard De Vos, qui a récolté des témoignages de façon anonyme. La commune a longtemps refusé de rendre public ce rapport. Donc une des premières actions, plus sur le volet politique du collectif des Madrés, a été d'exiger vraiment la publication de ce rapport pour se dire ces témoignages des jeunes, en fait, il doit y avoir un débat public autour de ça. Ça ne peut pas juste être un rapport qui est transmis à la commune qui en tire quelques conclusions ou pas, d'ailleurs, et que ça se passe derrière la coulisse et que les citoyens ne sachent pas. Voilà, donc une des missions un peu du collectif au début, c'était il faut un débat en fait, il faut un débat public, il faut briser ce tabou, il faut reconnaître qu'il y a des violences policières. Nous sommes un collectif citoyen réunissant des habitants, parents et travailleurs de Saint-Gilles. Le collectif est né en 2017, à un moment où la brigade UNEUS, mise en place à Saint-Gilles en 2012 pour répondre à un climat d'insécurité, faisait l'objet de témoignages d'abus policiers dont les responsables communaux étaient informés depuis plusieurs années. Après un premier refus de dialogue, la commune a fini par s'engager à entreprendre l'évaluation de la brigade
et du dispositif dans lequel elle s'insère. Face à la difficulté de porter plainte, comment la commune compte-t-elle renforcer le contrôle démocratique de la police et donc la confiance en celle-ci? Je pense que les accusations de violence policière sont toujours des accusations très graves. J'ai aussi connu parfois, quand j'étais jeune, figurez-vous que oui, des problèmes avec les policiers. Voilà. Oui, mais enfin, je passe plus d'heures dans un cachot que certains. J'ai, moi, défendu le principe d'une police décentralisée. Et je vous ai dit, il n'y a rien de pire qu'une police qui est coupée aussi de la réalité des quartiers et qui, de temps en temps, envoie une série de gens, enfin de policiers super équipés, ne connaissant personne et se comportant parfois de manière pour le moins malhabile, voire, je dirais parfois, ça peut arriver, manquant à la fois de tact et faisant parfois preuve de violence, ça peut arriver. On sent un mépris et une mise en doute des témoignages. C'est inacceptable dans une démocratie parce que la sécurité est un droit pour tous et s'il y a des doutes aussi forts, c'est la moindre des choses d'être transparent. Et je suis quand même étonnée qu'ici, il n'y a personne qui a l'air d'être choqué par ça. Des jeunes qui témoignent à propos de propos racistes et injurieux, du genre sale bougnoule, sale pédé, sale maghrébin. Un témoignage d'arrestation violente avec des coups et blessures. Il y aurait d'un côté les mères de délinquants qui voudraient défendre leurs enfants qui font des actes de délinquance et de l'autre, une caricature aussi ou un amalgame de la police qui évidemment n'est pas réductible aux cas de violence qui peuvent se poser ici ou là, ici à Saint-Gilles ou plus généralement. Mère des délinquants, c'est pas une caricature, mais c'est une diffamation. Ça, je le précise bien. Si quelqu'un doit juger des violences policières, c'est aussi évidemment, notamment, le parquet et le comité de plainte. Alors évidemment, on dit on a peur de porter plainte. Et comment voulez-vous alors que nous investiguions à partir du moment où les plaignants sont anonymes, que les faits ne sont pas connus d'autres services? Ça n'est pas simple. Encore il y a 3 semaines, un de ma famille, 20 ans seulement, il s'est fait arrêter parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité. Ok, mais on le connaît. C'est un Gillois de naissance, monsieur. On le connaît, la police le connaît, parce qu'il est tout le temps là. Après les cours, il va là, il s'installe. Et on le prend, vous savez à quelle heure il a été relâché? À 2h du matin. Il a été bien giflé, tout rouge. Nous avons les photos et le certificat médical. Alors quand vous parlez, que vous dites que les mineurs n'osent pas porter plainte, mais comprenez-le, monsieur. Essayez de le comprendre. Ils vont se faire ramasser quelques jours après. Et les majeurs qui portent plainte, vous en faites quoi? C'est des personnes aussi à part entière. Et il faut tenir compte de tout. Voilà, on en a marre. C'est un jeune délinquant, même s'il n'est pas délinquant, c'est un jeune délinquant. C'est une mère qui ne travaille pas, c'est un père qui ne travaille pas. On a toujours cette étiquette comme si c'est normal de subir des violences, que cette catégorie de population, c'est normal qu'elle subit des violences policières. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus d'immigration et leurs enfants ne sont que des délinquants. Il faut déjà justement pouvoir en parler ouvertement, libérer la parole. On n'est pas encore à ce stade-là. Non seulement on est victime d'une violence, en plus on est victime c'est une forme de deuxième violence quand les personnes ne croient pas en fait, ou qu'on doit justifier en fait, ou qu'on doit prouver par un certificat médical, par des images vidéo, par des témoignages. Donc la charge de la preuve elle est très très lourde. Et en plus de ça, il y a une troisième violence, j'ai envie de dire, quand on se rend compte que la plainte a très très peu de chances d'aboutir, même avec un dossier béton, parce que dans la justice, en fait, on n'est pas égaux face à la parole d'un policier. Je veux dire, un jeune qui est tout le temps rabaissé par la police en lui disant « Toi, tu es fait que pour la prison, toi, tu es un délinquant », même s'il n'est pas, ça joue énormément dans le mental de l'enfant. Et souvent, c'est les mères qui militent. Pourquoi? Parce que souvent, nous, on est le pilier de la famille. Et je veux dire, c'est pour ça que je l'ai appelé le collectif des Madres, parce qu'il y a ce lien fort entre nous et nos enfants qui nous rattache énormément.
Et je veux dire, nous, on est là justement, les mamans, pour faire lumière à toute cette injustice qui est pas normale. C'est légal. C'est des enfants. Des gamins sous nos yeux, quoi. Vous menotez des gosses sous nos yeux. On a des gamins là aussi avec nous, il faut pas menotter des gamins, quoi. Non, vous avez tout à fait. Mais ça se fait pas de menotter des gosses. Vous êtes petits enfants, vous allez vous arrêter. C'est une honte de menotter des enfants. Vous y allez, circulez, vous savez pas ce qui s'est passé, alors circulez, regardez l'hystérique, C'est mon droit. Bouffer ton truc, C'est mon droit. Eh ouais, je vais te faire bouffer ton bazar, hein. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, donc un tout grand merci déjà d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Avant de passer la parole à Latifa pour vous souhaiter la bienvenue, on a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que l'interpellation a été considérée par la commune comme irrecevable. Elle s'appuie pour ça sur un article du règlement communal qui dit qu'on ne peut pas aborder le même sujet en l'espace de 3 mois. Or, il y a 3 mois, il y a une motion qui a été votée, il y a eu des faits qui se sont produits en août, et donc aujourd'hui, l'interpellation porte sur un sujet qui n'a jamais été abordé dans une interpellation citoyenne. La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même là, et qu'on va faire l'interpellation ici avec vous. Dans le hall, il y a une grande salle juste là derrière, on fait le tour, on peut tous se mettre dans la même situation que maintenant, mais sans la pluie. Et de faire l'interpellation à l'intérieur. Ouais, allons-y. Il paraît que c'est la maison de la commune. Allons-y. Alors allons-y. Nous souhaitons interpeller les autorités de la commune de Saint-Gilles dans laquelle nous vivons. Partout, les abus policiers se sont multipliés depuis mars et Saint-Gilles n'est pas épargné par ce phénomène. Le lundi 3 août d'abord, place Morichard, où la police contrôle quelques jeunes bruyants. Pendant le contrôle des cartes d'identité, un jeune est jeté à terre, embarqué, emmené au commissariat et enfermé durant 1 heure. Son délit, c'était de ne pas avoir sa carte d'identité sur lui. Le samedi 15 août, 3 femmes ont été harcelées par un homme sur le parvis de Saint-Gilles. Le bilan de l'intervention du NEUS est lourd. Lésions au cou, contusion à l'épaule et poignet cassé du côté des jeunes filles. 2 témoins tentant de filmer l'événement ont également été inquiétés. Le premier s'est vu saisir et jeter son téléphone au sol. Le second a été poursuivi jusque chez lui, puis ramené au commissariat, où un policier lui a écrasé les parties génitales pour le forcer à supprimer la vidéo. Il n'a été libéré qu'au matin. Des propos sexistes ont également été tenus par les agents présents. Il s'agit ici de la 5e interpellation citoyenne sur la problématique des violences policières que le collectif des Madres visibilise depuis plusieurs années déjà. S'il vous plaît, laissez-nous terminer nos travaux. Une audience est toujours possible chez le bourgmestre et il a répondu déjà à cette question. Nous avons voté
les interpellations citoyennes, elles sont acceptées, elles sont reçues, et ça après, a on déjà en eu fait lieu rien souvent. dessus. Mais oui, mais vous savez que pour quelle raison ça n'a pas été accepté Pour un aujourd'hui? vice de procédure, pendant ce temps, il y a des jeunes qui se font Mais péter oui. la gueule dans la rue. Voilà, une Vous savez, par interprétation très ailleurs, restrictive du vous règlement. savez qu'il y a un conseil de police. L'intérêt d'aller faire des interpellations au conseil de police, c'est que là, vous pouvez vous adresser directement à la Vous êtes tout à fait à votre place ici ce soir au conseil communal pour interpeller. En fait, vous renvoyer vers le conseil de police, c'est une stratégie en plus pour ne pas du tout imposer ici le débat. Ok, c'est la 4e interpellation. Ils voulaient interroger aujourd'hui sur un sujet qui a eu lieu en août, donc on ne peut pas dire non plus que c'est vraiment exactement la même qu'en juin. D'accord? Donc si on avait vraiment voulu vous entendre, on aurait très bien pu dire que c'était accepté. Hein. Il y a déjà eu 2 conseils communaux sans interpellation. C'était trop cette fois-ci. Mais ça, c'est la procédure. Mais non, mais allez, c'est comme vous dites, la procédure. Pour la première interpellation, on était 4 mamans. Pour la 5e interpellation, on était 200 personnes. Ça jouait un impact énorme au niveau politique. Donc moi, c'est cette vision-là, c'est cette vision en tant que citoyen. Je me dis, déjà Saint-Gilles commence à bouger énormément. J'ai pas mal de gens qui font plein de choses. Donc des gens qui veulent vraiment se donner à fond, qui veulent vraiment militer pour changer les choses. Et je crois que c'est de cette façon-là qu'on arrivera à changer déjà une EUS, sa façon de travailler. Nous, collectif des Madrais, militons pour une justice pour tous. Nous sommes tous citoyens, quelle que soit la couleur de notre peau. Nous avons le droit à une justice et respect face à la police. Nous rêvons d'une société plus juste en tout point de vue, où nous sommes tous égaux. Ensemble, cela est possible pour un monde meilleur.